Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Combien devons-nous être déterminés à poursuivre notre voie, en dépit des avis des gens qui nous entourent? Après tout, ne serait-il quand même pas convenable de leur faire plaisir et de suivre leurs recommandations et conseils? Surtout que cela nous permet de garder de très bons liens avec plusieurs personnes, ce qui peut faire notre bonheur. Seulement, dans ce cas, qu'est-ce qui ferait notre vraie résistance en tant qu'être humain qui veut avoir un objectif et faire les choix nécessaires pour les atteindre? Je reviens à la source pour m'inspirer, et elle est abondante, limpide, pure et si généreuse. Quelques versets du Coran promettent de répondre à mes questions. Nous avons enjoint à l'homme d'être bon à l'égard de son père et de sa mère. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, et il a été sévré au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et à l'égard de ton père et ta mère. Le retour est vers moi. S'ils te forcent de t'amener à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, ne leur obéis pas. Comporte-toi avec eux en cette vie d'une façon convenable. Suis le chemin de celui qui revient vers moi. Car votre retour est vers moi, et je vous ferai connaître vos actes. Dans ces versets, Allah subhanahu nous enjoint à avoir le meilleur des comportements à l'égard des parents à travers des actes de bienfaisance. Ce verset nous rappelle notamment ce que notre mère a enduré pendant la période de grossesse où chaque jour la rendait plus faible et fatiguée à cause des maux liés à la fonction procréative. Et ce, depuis le début jusqu'à la fin des 9 mois de gestation. Par la suite, les soins procurés aux nouveau-nés et aux nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans, notamment l'allaitement, demandent beaucoup d'attention de la part de la mère. Pour ces raisons, l'être humain est enjoint à être reconnaissant envers Dieu et envers ses parents. Toutefois, si cela force leur fils ou leur fille à adorer autre que Dieu, l'associant à lui, il ne faudra guère leur obéir. À ce moment-là, il faudra suivre le chemin des munibin, ceux qui reviennent à Dieu répétitivement, repentis et sincères. Certes, l'être humain doit être reconnaissant envers ses parents et être d'une bonne compagnie pour eux. Néanmoins, au cas où leur conseil ou même ordre devient susceptible de dévier leur fils ou fille du chemin de la reconnaissance de l'unicité de Dieu, ils cessent de constituer un exemple à suivre. Néanmoins, le bon comportement à leur égard continue d'être obligatoire. La résistance qui est demandée à chaque être humain ici est immense. Il est évident que la présence avec les parents, comme décrit dans ces versets, est une situation extrême, car nous pouvons tous nous trouver un jour ou l'autre avec un membre de notre famille ou quelqu'un de notre entourage qui nous encourage à faire des choix douteux. Quand les chemins bifurquent, il faut savoir distinguer celui qui nous mènera à la paix du cœur et de l'esprit, sur le chemin de la foi. Tout fils ou fille, sœur, frère, ami, conjoint, voisin ou voisine se trouvant dans ces situations doit avoir la détermination nécessaire pour refuser de faire des concessions sur les choix de chemin de voie faits antécédemment. Suivre la voie des repentants, munibin, ceux qui reviennent vers Dieu rapidement avec amour repenti et sincère, est la démarche à prendre. Oui à la détermination et à une résistance noble qui nous permet de poursuivre notre voie en toutes circonstances. Que Dieu nous aide à faire les meilleurs des choix pour trouver la plus belle des voies. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.